1923 المقر هذا اللي كان la propriété par Dar Bashhamba, donc la famille Bashhamba, les sœurs anglicanes. Il a été racheté par un homme richissime, ou des sœurs qui ont amené une action citoyenne. C'était un espace ouvert sur la cité. كانوا نساء نتاع الكارتيه والبنيات والصغيرات الكل يجيو يتعلموا التريزه، يتعلموا التطيب، يتعلموا. Donc il y avait un aspect éducatif et même معناتها العباد يداويوا لهنا مجانا. Et effectivement on بعد وقت يتحدث عن السبيطارات معناتها on se soigne gratuitement, on ne paye pas الكل. Donc الدار هذه غلقت ابوابها. J'ai donc une fondation Orestia استمرت المكان donc خذت لمده 5 سنين. On بعد donc توفى السيناتور et du coup جمعية الشارع فن a pu récupérer ce lieu des sœurs franciscaines et aujourd'hui on est là inchallah pour 20 ans de présence et du coup on souhaite que cet espace يكون محلول bien sûr للفنانين. السكان المدينه هذا مهم لينا برشا ما نحبوش مكان فضاء منغلق على نفسه بل فضاء مفتوح على المدينه، على المحيط نتاعو، على سوق الخدمه، على سوق البلاد، على الخدمه وعلى المدارس، على المجتمع اللي نعيشوا معاه. نحبوه يعيش المجتمع نتاعو، اما نحبوه يكون الفن في قلب الموضوع وهو المحرك الاساسي. Ce qui est un peu nouveau dans Dream City, en fait, l'espace sera ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de circuit. Tout est circuit. Donc on a la liberté d'accès à toutes les œuvres. Ça c'est certain. Et en plus, on a invité sur cette édition, tu l'as dit, Yann Goussens, bien sûr, qui a complètement collaboré avec nous sur la programmation. De 10h à 19h et jeudi, vendredi, samedi il y aura aussi des dream concerts ici avec des artistes tunisiens. Donc Dream City a commencé à se construire déjà et à se réfléchir depuis octobre 2014. C'est toujours particulier parce que ce n'est pas seulement qu'un festival, c'est tout un processus, une démarche artistique où on invite des artistes à venir en résidence pour travailler in situ sur un territoire, sur le contexte d'un territoire. Cette année, la thématique qui a été choisie déjà depuis octobre 2014, c'est art et lien social. On a choisi d'inviter un curateur Yann Goussens, qui est le directeur artistique du KVS à Bruxelles, pour choisir avec nous, pour sélectionner les artistes. Ensuite, les artistes ont été sélectionnés, on les a invités en résidence en mai pour faire des recherches ici dans la Médina et écrire des projets contextuels en lien avec des communautés. Ils sont venus donc pendant 2 semaines en mai. Ils ont chacun écrit un projet qu'ils réalisent déjà depuis le mois de juillet. Pour certains, ils sont arrivés ensuite de manière répartie sur le territoire pour construire leur projet. Donc, à part l'iceberg que vous voyez du festival qui est du 4 au 8 novembre, en fait, c'est une démarche qui se tient sur presque une année de construction où les artistes travaillent avec des communautés. Nous avons un point information, on peut acheter les bracelets, les catalogues à Bab Jdid. L'autre point est au Souk Shawashir. Les points infos sont ouverts de 9h du matin à 18h. Du point de vue des œuvres, les œuvres sans performeurs, tout ce qui est installation, vidéo, cinéma, musée, les œuvres sont ouvertes de 10h du matin à 19h, y compris le Palais Guérédine. Les œuvres avec des performances, c'est de midi à 18h. Les bracelets donc s'achètent sur place. Les tarifs sont de 10 dinars plein tarif, 7 dinars pour les étudiants, groupe. Les tarifs réduits ne se font que le mercredi, jeudi, vendredi pour essayer d'étaler un petit peu le festival. Parce que le problème que nous rencontrons souvent, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens en semaine et même les étudiants viennent le samedi, dimanche.
On a énormément d'œuvres à jauge limitée. Donc on a essayé de faire ce tarif pour essayer d'encourager notamment les étudiants et les jeunes à venir le mercredi, jeudi, vendredi, tout ce qui est scolaire, universitaire. Il y a une œuvre sur réservation téléphonique, c'est l'œuvre de Omar Abou Saada, dont on vous a précédemment parlé, parce qu'en fait c'est une rencontre, une personne, un enfant, pour pénétrer l'univers de cet enfant. Donc ça se fait sur réservation téléphonique.